Amis cinophiles, bonjour. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à dire comment vas-tu, comment ça va en chinois. 你好吗？你好吗？ Alors pour la prononciation, on a le ni, ni troisième ton, hao, h-a-o troisième ton qu'on avait vu dans le cours ici en haut à droite. Vous avez le lien donc vers la leçon 1 qui était bonjour en chinois en fait. Parce que quand on va dire eh bien comment ça va, eh bien on va dire toi bien, est-ce que tout simplement, on en reparle juste après. Et donc on n'a qu'un seul élément maintenant qui va nous poser problème, c'est le ma au niveau de la prononciation. Et le ma, M-A, eh bien il est génial pour nous, il est génial pour nous autres francophones parce que le M il se prononce comme un M en français, le A il se prononce comme un A en français, et sur ce caractère spécifique, sur ce pinyin spécifique, on n'a pas de ton. Qui dit pas de ton dit une prononciation normale, ma. Attention par contre, à ne pas essayer de faire une prononciation interrogative. En français, quand on pose une question, on va avoir tendance à remonter en intonation et du coup on ferait un deuxième ton. On ne peut pas faire ni hao ma, non, ça c'est pas possible. On va devoir faire un ma normal. Ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma, tout simplement. Et voilà, c'était facile ça. Alors, au niveau de l'analyse du vocabulaire, de la structure de la phrase, eh bien, on va avoir un truc génial, parce que la grammaire en chinois, c'est vraiment génial. Je vous remets un lien aussi vers tout ce qui est grammaire, donc dans la description de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, voilà, pour poser une question en chinois, on a cette possibilité de transformer une phrase affirmative en une phrase interrogative, rien qu'avec un petit mot qui est le « est-ce que ». C'est exactement la même chose qu'en français d'ailleurs. Tu vas bien ? Est-ce que tu vas bien? Et ça devient une question. Voilà, une phrase affirmative est devenue une phrase interrogative. On va au restaurant. Est-ce que on va au restaurant? Voilà, on a juste besoin de rajouter un est-ce que en début de phrase et on peut transformer n'importe quelle phrase affirmative en phrase interrogative. Eh bien, en chinois, c'est pareil. Il suffit de rajouter le ma et plutôt que de le rajouter au début comme nous on ferait avec est-ce que, eh bien on le rajoute à la fin de la phrase. Et puis c'est tout. Voilà, ce caractère donc, qui est composé d'un élément phonétique, sur la droite le ma, le cheval, ma, le cheval ici, et d'un élément de sens, la clé, donc sur la gauche, c'est ce petit carré ici, c'est une bouche qui a été carréifiée avec l'apparition donc des pinceaux à pointe molle. Si on faisait un rond, et bien ça faisait une grosse tache. Et donc on a ce petit caractère très simplement construit, facile à écrire, et qui nous permet de transformer n'importe quelle phrase affirmative en question. Donc en fait, on traduirait ça par est-ce que bonjour, est-ce que toi bien, est-ce que tu vas bien. Voilà, c'est pas vraiment est-ce que bonjour, mais c'est est-ce que traduction, donc la transcription de bonjour en chinois. Est-ce que toi bien. Ça va bien, toi? Oui, ça va? Donc cette structure, surtout, notez-la. Faites-vous un cahier. Vous pouvez vous faire un cahier aussi avec toutes ces vidéos que vous suivez pour noter, par exemple, eh bien, les choses que vous apprenez au fil des leçons. C'est quelque chose que je vous recommande, que vous soyez donc sur ces vidéos ici ou que vous me suiviez aussi sur la méthode Cramp. Surtout, notez tout ce que vous apprenez sur un cahier quelque part et structurez vos cours parce que il y a des éléments comme ça, on peut revenir dessus, on peut se relire et revenir dessus. Et ça fait partie des éléments qu'il faut absolument noter. Voilà, non seulement vous savez dire eh bien bonjour, au revoir, merci, allô, est-ce que ça va? Et génial aussi, je crois, dans la leçon 5, où on a la 6e, je crois. Mais en plus, vous savez déjà faire des questions en chinois aussi maintenant. On passe à la suite. Ok, alors par contre, maintenant, une chose qui est intéressante de noter dans la culture, dans l'utilisation au quotidien, à chaque fois on fait ça dans nos petits cours, c'est que on n'utilise pas exactement le « est-ce que ça va » comme on ferait en français par exemple. Voilà, souvent en français c'est « salut, salut, ça va et toi, voilà, ça va, super et tout, au revoir. » Bon, ça c'est une conversation basique sur internet par exemple. En chinois, généralement quand les gens ils se voient, eh bien ils vont remarquer la personne, ils vont montrer qu'ils ont vu la personne. C'est pas juste un « salut, ça va » qui veut vraiment rien dire. Au final, la plupart des temps, tu leur réponds « ça va » ou « ça va pas » et puis bon, la suite est la même, quoi. Ils s'en foutent, ils enchaînent sur leur truc, quoi. En Chine, généralement, eh bien, on dit est-ce que t'as mangé? Ni chemin. Ou bien alors, quand on remarque que quelqu'un est en train de sortir de chez lui, on va dire ah, t'es en train de sortir de chez toi. Bien sûr qu'on est en train de sortir de chez nous, mais ça montre que l'interlocuteur a fait attention à ce qu'on est en train de faire, et c'est une manière de remarquer qu'il porte attention à nous, et c'est comme ça qu'on va saluer les gens. Voilà. On va pas dire bonjour, ça va, on va dire bonjour, t'as mangé? Voilà, par exemple, il est 14h, bonjour, t'as mangé? Oui, j'ai mangé, voilà, et toi, ça va? T'es en train de sortir? Oui, je suis en train de sortir. Voilà, c'est un peu bizarre, culturellement parlant. J'évoque ça plus en détail après dans la méthode Cramp, mais c'est intéressant à noter tous ces petits points culture. Ça fait vraiment partie, c'est une partie importante de l'apprentissage du chinois parce que, tout simplement,
on ne doit pas faire de la traduction, on ne doit pas traduire des mots en chinois pour s'exprimer en chinois. On doit aussi comprendre la culture, la façon de penser des Chinois pour pouvoir exprimer un message et qu'ils le reçoivent comme on souhaite l'exprimer. Voilà, parce qu'une traduction du français vers le chinois, eh bien, c'est pas le message qu'on veut passer, c'est pas le message qui va arriver. Et le but, quand on apprend une langue ou quand on échange avec n'importe qui d'ailleurs, eh bien, c'est que notre message passe et que l'idée passe plus que les mots. Voilà, l'idée, elle doit passer avant les mots. Très important. On reviendra dessus, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc on va pas trop aller là-dessus. Mais c'était important voilà, de noter qu'on va pas dire très très souvent au final ni hao ma. On va l'utiliser quand on est débutant, bien évidemment, parce que pour l'instant on est limité en vocabulaire. Et ensuite, on pourra l'utiliser après dans des situations bien spécifiques, bien évidemment, quand quelqu'un est malade ou n'importe quoi, ou qu'on voit qu'il y a eu un souci et qu'on veut lui demander effectivement s'il va bien, et que c'est un vrai, voilà, comment ça va, est-ce que ça va mieux, etc. Pas un comment ça va français, et bien alors là on l'utilisera. Encore une fois, c'est l'idée qui prime. Si l'idée c'est de poser cette question, effectivement, on posera cette question. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette leçon vous a plu. Alors si c'est la première fois que vous voyez donc ce genre de leçon sur ma chaîne, eh bien vous pouvez télécharger le deck Anki qui comprend eh bien, tous les termes, toutes les phrases qu'on va évoquer ensemble. Donc il y en a à peu près 120 dans cette série de vidéos. Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, eh bien vous pouvez télécharger ce deck Anki. Vous pouvez aussi télécharger les MP3 que vous entendez en début de chaque leçon, pour les recevoir donc directement dans votre boîte mail et ensuite bosser votre prononciation, bosser votre écoute, bosser la répétition espacée, la mémoire avec le deck Anki et tout ça. J'explique tout ça dans la description de cette vidéo. Vous avez les liens donc pour tout télécharger. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin aussi, vous pouvez recevoir gratuitement un exemplaire de mon livre La grammaire du chinois directement dans votre boîte aux lettres, peu importe où vous êtes dans le monde. Le lien est dans la description. Une participation aux frais d'impression, frais de port est demandée, mais eh bien, ça vous coûtera moins cher que si vous l'acquériez sur Amazon, sur lulu.com, etc. Donc je vous le fais vraiment au prix coûtant, quoi. Donc si vous voulez en profiter, l'offre est en dessous dans la description de la vidéo aussi. Voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle leçon. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir eh bien, avoir accès aux prochaines leçons, donc quand elles sortiront, et recevoir une notification. D'ailleurs, vous pouvez aussi eh bien, cliquer sur la petite roue là, sur ma chaîne pour être notifié par email, avoir les notifications sur votre mobile, donc dès qu'il y a une vidéo qui sort. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, et moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.